Moteur, ça tourne, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, fait tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Et un peu de sucre en poudre. Alors aujourd'hui, tiens, on parlera pas de cinéma, on va parler de BD. C'est le 40e album d'Astérix. Écoute, je dis tout le temps que le monde est coupé en deux. T'es soit Batman, soit Superman. T'es soit Beatles, soit Rolling Stones. Est-ce que tu es Tintin ou Astérix, toi? Bonjour Martinix, ici Facalix. Alors non, vraiment pas. Je suis un œcuménique. Autant j'aime les Beatles et les Stones, autant j'aime Astérix et Tintin. Mais évidemment, Richard, je trahis mon âge. Je suis un Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, Achille Talon, Corto Maltese, ce qui t'indique Gottlieb, fluide glacial, ce qui t'indique un peu ma génération. Astérix, moi, ce que j'aime, c'est la caricature des Italiens, des Normands, des Britanniques, etc. Aujourd'hui, c'est presque un blasphème de faire ça, de caricaturer des communautés culturelles. Richard, écoute, ça n'a pas de bon sens. À quel point c'est vrai ce que tu dis. Quand j'ai commencé à réfléchir à notre émission, je me suis demandé qu'est-ce qui, dans Astérix, ne passerait plus. Alors évidemment, la première affaire qui ne passerait plus, c'est se moquer gentiment des régionalismes ou des traits de telle ou telle communauté. Ce serait le phénomène Pinot-Caron, tu sais, les gens hurleraient en disant voyons donc, vous cariquez. Non mais c'est vrai, tu te rappelles les petits tapis. Non, tu sais, ce serait impensable de faire ça, tu sais. Alors qu'en fait, si tu veux, comment dire, c'est comme si Uderzo et Goscinny disaient hey, on peut se moquer des chapeaux melons des Britanniques, on peut trouver bizarre ces fromages qui littéralement puent. C'est pas une insulte, c'est pas blessant, c'est juste une joke. Et au fond, ils disent c'est normal d'être un peu plus confortable avec les gens qui partagent nos habitudes et nos valeurs. Alors évidemment, aujourd'hui, quand il faut glorifier tout ce qui est différent et surtout ne pas critiquer, ce serait impensable. Mais maintenant, Richard, pars-moi pas sur le thème des femmes dans Astérix. Oui, ah ouais, donc, vas-y. Non, mais regarde. Les femmes du village, elles sont toutes laides, c'est des commères, elles sont toutes là en train de s'engueuler avec leur sac d'épicerie, elles sont vraiment désagréables, détestables, pas belles, toutes laides. Mais attends, il y a la cute qui est mariée avec le vieux, là. J'arrive. Il y en a une, la bombe, la trophy wife. La trophy wife pulpeuse de partout, qui est évidemment la femme d'A.G. Canonix. Alors, imagine, aujourd'hui, si tu lances ça n'a aucun bon sens, là. T'sais. D'ailleurs, as-tu remarqué, si je me trompe pas, la femme d'A.G. Canonix est la seule qui n'a pas de nom. Comment elle s'appelle? C'est Madame A.G. Canonix, tout simplement. C'est pas le Falbala? Non, c'est pas elle. Non. Falbala, c'est la pitoune dont Obélix tombe amoureux dans Astérix Légionnaire. Tu te rappelles? Exactement. Et écoute, c'est très difficile quand on est un Québécois de ne pas se reconnaître dans le petit peuple assiégé qui résiste à l'occupant. C'est nous autres. Oui et non. C'est-à-dire que Goscinny et Uderzo, je me réfère évidemment à eux parce qu'ils sont l'âge d'or d'Astérix. En tout respect pour les continuateurs, tu sais que pour moi, il n'y a eu qu'un vrai James Bond et c'est Sean Connery. Ben pour moi, Astérix, c'est évidemment Goscinny et Uderzo. Et ils nous dépeignent les Français comme
querelleur, méfiant, chialeux, porté sur la fête, et tout ça, oui, colle au Québec. Mais, as-tu remarqué comment dans le village, il y a des engueulades épouvantables, il y a des bagarres générales, et après ça, ils font la paix, ils sont malgré tout amis, et ils terminent par un gros banquet. C'est quoi la différence? C'est qu'au Québec, on n'aime pas la chicane. Alors évidemment, dans les parties de famille, on fait bien attention de pas parler de politique, parce que ça pourrait compromettre nos amitiés. Donc évidemment, on parle de météo puis de recettes de cuisine. T'sais. Alors que la leçon d'Astérix, c'est qu'à un vrai ami, tu dis la vérité. Et on peut s'engueuler, et on va quand même rester des amis. Et au Québec, on a bien de la misère avec ça. Tout à fait. Il y a eu plusieurs films faits en vrai avec des comédiens, mais le meilleur, c'est Mission Cléopâtre. Et il y a un extrait, moi, c'est le monologue d'Édouard Baer. Je me pisse dessus à chaque fois que j'entends ça. On écoute Édouard Baer dans Mission Cléopâtre. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je me suis d'amour. Et finalement, quand je danse la vie, je chante la vie. Écoute, mais ce film-là est tordant, là. Écoute, c'est une de ces caricatures, de ces prétentieuses émissions françaises, type France Culture, où vraiment le gars s'écoute parler comme c'est pas possible, tu sais. Et non, mais ce que j'aime aussi dans Astérix, regarde comment ils ont évidemment su coller à leur époque. Ils ont jamais eu peur de se moquer. Rappelle-toi, ils critiquent le tourisme de masse dans Astérix en Hispanie. Ils critiquent la gentrification puis la fièvre immobilière dans le domaine des dieux. Évidemment, le dopage aux Jeux Olympiques. Mais ils trouvent le moyen de faire ça sans en faire une bande militante, une bande dessinée militante, donneuse de leçons. Tu peux pas utiliser Astérix pour endoctriner, comme tu peux prendre aujourd'hui un conte pour enfants pour diffuser la théorie du genre. Puis si tu essaies, par exemple, de classer Astérix, y es-tu à gauche, y es-tu à droite? Non, il survole tout ça avec une grande habileté. Mon album préféré, La Zizanie, où il y a un gars qui rentre dans le village et il fout le bordel. Et toi? Wow! Hey, un instant, là. Je me demandais si tu allais me poser cette question. Et mon favori, c'est La Zizanie. Julius Detritus. Et je t'explique pourquoi. On est en 1970. J'ai 9 ans. On arrive ici de l'Uruguay au Québec, on ne connaît rien ni personne, et parmi les gens qui nous attendent, il y a les lointaines cousines de ma mère, et il y en a une qui me met entre les mains La Zizanie. On est en 1970, il vient de sortir, et c'est par La Zizanie que j'ai découvert Astérix. Je le trouve extraordinaire. Maintenant, hey, j'en ai une pour toi. Ton nom favori. Les noms favoris. Mon Dieu, je sais pas. Je sais. Écoute, l'architecte dans... je me souviens plus du nom, toi. Ah, bon, alors Abraham Raccourci, c'est quand même assez bon. C'est là, très bon, mais la femme qui vend des poissons, Yellow Submarine. Yellow Submarine. Je trouve ça absolument génial, tu sais. Yellow Submarine. Et, petite histoire, tu sais, il y a des leçons de vie là-dedans. À un moment donné, tu sais, on est jeune, on est con. Je devais avoir 11 ans, 12 ans, je me rappelle plus. Et il y a un de mes chums au collège qui me dit qu'il y a un personnage qui s'appelle A plus B égale X.
Et là, je l'ostine que non, il n'y a pas de A plus B égale X. J'avais évidemment tort. C'est dans le combat des chefs, c'est l'adversaire d'Abra Raccourcix. Bref, on parie, je m'en rappelle, 50 cents, je perds. Et là, la mort dans l'âme, je lui donne les 25 cents. Je raconte mes déboires à mon père, mon pari, qui me dit, eh bien, jeune homme, tire-en une grande leçon de vie. Si tu paries en étant sûr de gagner, t'es un crosseur. Et si tu paries sans être sûr de gagner, t'es un imbécile. Alors ne parie jamais. C'est excellent. C'est quoi la bonne nouvelle? Le 40e album qui s'intitule Le Lys Blanc, ma blonde est en train de le lire chez nous. Elle hurle de rire. Je me dis, coudonc, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est aussi bon qu'à l'époque de Goscinny et Uderzo. Ça a l'air que ça nous ramène à la grande époque d'Astérix. Et là, on parle de pensée positive, on parle des woke, on parle de la rectitude politique. Et ça a l'air, c'est rempli de références dans le livre. En tout cas, elle rit. Alors, je me précipite pour le lire parce que je t'avoue, Richard, que ces dernières années, quand Astérix rencontrait des extraterrestres, je me disais, wow, tu sais, woke. Oui, ça, c'est Jump the Shark, comme on dit. Merci beaucoup, mon cher ça Joseph. Marche. Passe un bon week-end. Merci. J'empiète sur l'émission de Benoît. Donc, merci à Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour à la recherche, Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. Vous êtes extraordinaire. J'adore travailler avec vous. Benoît Dutrisac qui prend la relève avec, il va parler de sa pétition, c'est sûr et certain. Il y a une caricature de lui. Y fait une caricature de lui aujourd'hui. Il peut mourir en paix maintenant, là. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi, 8h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.